Eh bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve pour l'avant-match, le petit avant-match, on va dire, de PSG Monaco, finale de Coupe de la Ligue demain à 21 h sur France 2 ou France 3. Bref, il me semble, hein, c'est ça. En tout cas, ça sera sur la TNT. Donc, les amis, PSG Monaco, c'est le retour du PSG. Ça nous fait tous plaisir après une petite trêve internationale. Voilà, c'est le retour du Paris Saint-Germain. Donc, on est content. C'est le retour aussi de la bonne vieille Ligue 1 ce week-end. Voilà, ça va annoncer une bonne fin excitante, une bonne fin de saison excitante entre les Marseillais et les Lyonnais qui vont se disputer la troisième place. Et un Paris Saint-Germain qui a pour objectif de gagner cette Coupe de la Ligue, gagner la Coupe de France et gagner le championnat en dépassant les 100 points. Voilà, donc c'est un petit peu excitant. En plus, à l'actualité d'à côté avec le mercato, le nouvel entraîneur, etc. Donc voilà. Donc là, on est dans la dernière ligne droite. Alors pour PSG Monaco demain, j'ai vu que Monaco sera privé de Benaglio, leur gardien remplaçant, et de Baldé. Baldé qui fait partie des meilleurs joueurs de l'AS Monaco cette saison. Donc c'est un forfait important pour les Monégasques. Des Monégasques qui, on le sait, on les a battus, on leur a mis 2 buts à 1 chez eux à Louis II cette année en championnat. L'année dernière, on leur avait mis 4-0, 4-1 pardon, en finale de Coupe de la Ligue. Ils avaient été champions, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le Monaco de l'an passé. Monaco l'an passé, on connaît leur saison, ils ont été exceptionnels, ils ont perdu beaucoup de joueurs cadres. Donc, personnellement, je vois largement le PSG favori, ce n'est plus le même Monaco. Euh, donc, franchement, les amis, je vous donne mon pronostic. Moi, je vois un petit, allez, on va dire 3-1 pour Paris face à Monaco demain, sans être trop inquiété. Je vois le PSG vraiment au-dessus cette saison. Euh, PSG qui sera quasiment au complet, à part Neymar qui est forfait. Euh, et pourquoi je veux que le PSG gagne? Il faut que, bon, c'est une finale. Une finale, ça se gagne. Ça n'a beau être que la Coupe de la Ligue, comme beaucoup disent. Euh, Aucun grand club ne doit faire entre guillemets caca sur un trophée. Voilà, ça reste une Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue en Angleterre, elle est très importante aussi, par exemple. Ça te gonfle un palmarès. Voilà. Alors beaucoup vont rigoler en disant mort de rire, la Coupe de la Ligue, le PSG, ça va gagner que ça. Non. Parce que si le PSG gagne la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le championnat cette saison, ça fera quand même la troisième fois qu'ils font un triplé national que aucun club n'a réussi à faire par le passé. Marseille dans leurs belles années et Lyon dans les belles années 2000 n'ont jamais réussi à le faire, ce triplé-là. Donc s'il vous plaît, révisez un peu vos copies. Et le PSG, non, ne gagne pas que la Coupe de la Ligue. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que le PSG veut jouer dans la cour des grands, donc il se doit de tout rafler les compétitions qui sont à leur portée, notamment sur le plan national. La Ligue des Champions, c'est autre chose. On sait que ça demande du temps, hein. On l'a vu avec Chelsea, Manchester City, des clubs qui ont investi beaucoup depuis l'arrivée de leur actionnaire et qui, Chelsea a mis pratiquement 10 ans à gagner la Ligue des Champions et City n'a même pas fait depuis le temps ne serait-ce qu'une finale. Ils ont fait une fois une demi-finale de Ligue des Champions. Donc on sait que la Ligue des Champions, ça demande beaucoup de temps. Mais sur le plan national, le PSG se doit de tout rafler. C'est comme ça. Et donc c'est ce qui fait la marque des grands clubs. Gonfler aussi le palmarès et montrer qu'ils sont là partout. Et c'est une performance de faire le triplé sur le plan national, surtout quand on voit le calendrier de plus en plus difficile dans les compétitions, etc., des clubs. Donc voilà, ceux qui disent que c'est rien et qui minimisent cette chose-là, croyez-moi, ils ne connaissent pas le football. Et en plus, pour revenir à ça, tous ceux qui critiquent le PSG pour la Coupe de la Ligue, etc., comme les Marseillais par exemple, en disant mort de rire, vous allez gagner votre Coupe de la Ligue, je tiens à rappeler que quand même ces mecs-là étaient les premiers à aller se baigner et sauter sur le Vieux-Port quand ils ont gagné la Coupe de la Ligue avec Brandao. Bon. Et que leur club actuellement n'est même pas capable de gagner cette Coupe de la Ligue, ni même une Coupe d'Ombardella. Donc, ça me fait bien rigoler quand ils parlent. Sinon, revenons plus au match. Voilà, bah écoutez les amis, comme je l'ai dit, on se doit de tout gagner. C'est une finale. Une finale, ça se joue, mais surtout ça se gagne. Donc, j'espère voir un PSG investi, un PSG conquérant, un PSG qui ne prend pas ce match à la légère et qui ne se voit pas gagner d'avance, parce qu'attention, Monaco a aussi des atouts, même s'ils n'ont pas le niveau de l'année dernière. Mon pronostic, je vous l'ai donné, un petit 3-1 pour le PSG, ça ferait plaisir.
Et ensuite, on sera tranquille pour la suite du championnat et pour la Coupe de France qui arrive très vite avec le match à Caen. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à donner votre pronostic en bas en commentaire, à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Et allez Paris!